Salut à tous, je suis super content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors oui, on a eu droit à une longue et seconde trêve internationale. Elle était interminable, mais enfin la Première Ligue a repris ses droits. Donc du coup, on a pu voir Chelsea continuer son petit bonhomme de chemin en championnat et même en Ligue des Champions. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on a eu droit à Première Ligue face à Newcastle, on a eu droit en Ligue des Champions face à Rennes et on a eu droit au derby face à Tottenham. Donc ici, on va voir un petit peu ce qui s'est déroulé lors de ces 3 derniers matchs de Chelsea. Newcastle face à Chelsea. Alors match assez compliqué puisque comme j'ai dit, on avait l'enchaînement de tous les matchs pour les joueurs. Mais moi, j'étais satisfait de la prestation des joueurs en général. C'est le point le plus important, surtout parce qu'on a vu beaucoup d'automatisme. On a vu les petits triangles qu'il y avait, par exemple Kovacic, Ziyech et James sur le côté droit. Et à l'opposé, on avait Chilwell, on avait Mason Mount et on avait également Werner. Donc, on voit quelques automatismes de plus en plus sur chaque match. Ça fait plaisir à voir évidemment. L'entente, le ballon tourne correctement et bien. On a un bon pressing, on a des joueurs qui récupèrent énormément de ballons, qui font le travail. En attaque, on a des joueurs qui sont intéressants, qui proposent des courses, qui sont toujours disponibles. Donc voilà, on avait une bonne équipe qui faisait plaisir à voir, surtout qu'après 10 minutes de jeu, on avait déjà un but marqué. Alors oui, ça compte son camp, mais c'est toujours un but marqué. On a dû attendre 60 minutes plus tard au moins pour avoir un deuxième but, le 0-2 score final. La course en solitaire de Werner, comme vous voyez ici, qui sert sur un plateau Tammy Abraham. Alors voilà, Tammy Abraham, c'est l'un des joueurs aussi en forme, il faut le souligner quand même. C'est 5 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Ça fait plaisir parce que c'est un joueur qui monte en puissance et puis qui étale un petit peu sa palette d'attaquants. Donc ça fait du bien. On a Werner toujours aussi intéressant et toujours aussi décisif. Le milieu de terrain travaille énormément comme j'ai expliqué. Puis notre défense, c'est le deuxième point aussi. Vraiment impérial. On n'a pas encaissé de but. Mendy s'en sort avec un clean sheet. On a un Zouma et Thiago Silva qui sont juste impériales, soit dans les airs ou au sol. Ça fait plaisir à voir. C'est serein. Donc on est déjà plus rassuré niveau défensif. Alors il y a eu quelques actions malheureusement où je pense à Werner par exemple qui est un petit peu vendangé, mais c'est pas plus mal parce qu'on est quand même à 0-2, on s'en sort bien, on a les 3 points, donc on peut entamer sereinement le match suivant. Ce sera simplement Ligue des Champions face à Rennes. C'est le 4e match de phase de groupe de Ligue des Champions, il en restera 2. Et ici, on a Petr Cech et Mendy qui reviennent sur leurs anciennes terres, entre guillemets. Du coup, la composition, c'est vraiment classique. C'est toujours du 4-3-3 avec quelques petits changements. Je pense à Spilicueta, Jorginho et puis enfin Hudson-Odoi qui est monté. Alors, sur le déroulement du match, j'ai aimé les 30 premières minutes parce que voilà, on a vu du beau jeu. On a vu qu'encore une fois, le ballon tournait très très bien. Surtout qu'en plus, on avait déjà un but marqué. Merci Mason Mount et surtout merci Odoi pour la finition. Ça fait plaisir à voir parce que les joueurs s'entendent bien. Il y a une disponibilité, il y a un pressing surtout. Mais dès le but, petit à petit, les joueurs ont commencé à disparaître et se relâcher un petit peu. On a vu une meilleure équipe de Rennes également, avec quand même pas mal d'occasions. On a pas mal d'arrêts aussi que Mendy a dû faire sur sa ligne ou dans les airs. Donc ça faisait plaisir à voir. Malheureusement, il n'a pas pu tenir le clean sheet assez longtemps puisque dans les derniers instants de la deuxième mi-temps, on a encaissé un but sur corner. Alors ça faisait longtemps, mais voilà, c'est qu'un but. Il fallait juste se relever. Alors on ne savait pas si les joueurs allaient plutôt marquer ou plutôt rester sur le score nul. Mais ici, c'était sans compter sur notre joker, Giroud, qui a mis son but. Alors il s'est arraché, il s'est battu, il a mis une tête, voilà. Il a été au combat. Il a été récompensé à juste titre. Donc ça fait du bien déjà pour le joueur, ça fait du bien parce qu'on s'en sort avec les 3 points et la qualification au bout du match. Mais voilà, j'aurais aimé voir quand même un peu plus d'animosité et surtout les joueurs un peu plus sereins parce que on sentait qu'après le premier but, comme j'expliquais, les joueurs étaient beaucoup plus relâchés et donc on sentait le but arriver. Rennes commençait à gagner un petit peu en confiance et puis à se créer des occasions. Donc il fallait juste que les joueurs marquent un deuxième pour pouvoir être plus serein, plus tranquille. Bon, malheureusement, ça s'est fini sur un score de 1-2, mais encore une fois, la qualification est là, les 3 points également, et on a vu de bonnes performances des joueurs. Alors, petit point stade quand même, sur les 6 derniers matchs, Chelsea a eu 6 victoires, on a eu 18 buts marqués et seulement 2 encaissés. Ça va. Du coup, les joueurs de Chelsea ont terminé à Rennes, se déplacent et retournent à domicile à Londres pour accueillir l'équipe de Tottenham pour un derby. Alors c'est Lampard vs Mourinho, c'est Chelsea face à Tottenham. C'est en plus de ça le 1000e match sous l'ère Abramovich. Mais malheureusement, c'était pas ça puisqu'on a eu droit à un 0-0, un partage, score vierge. Alors content parce que au moins on n'encaisse pas de but et surtout que face à une équipe aussi offensive que Tottenham, surtout en contre, on a pu les gérer, on n'a pas vu Kane, on n'a pas vu Son. Malheureusement en face on n'a pas vu ni Ziyech, ni Werner, ni Tammy. Ça a beaucoup vendangé, c'était pas dans son match comme par exemple Ziyech. Dommage parce que le ballon aurait pu et aurait dû circuler beaucoup plus rapidement. On aurait pu faire quelque chose, on aurait pu marquer au moins un but. Alors il y a eu Mason Mount en deuxième mi-temps qui a ici peut-être eu une opportunité de marquer. Bel arrêt de Lloris. On a eu en première mi-temps un but refusé pour hors-jeu
à juste titre de Werner. Dommage parce que ça aurait pu être déjà bien pour la première mi-temps. En face, il y a eu quelques petites actions. Je pense à la frappe d'Aurier par exemple, où Mendy a été attentif donc pour ne pas encaisser un but. Les deux équipes étaient vraiment attentives. Elles passaient leur temps à défendre pour justement ne pas encaisser de but en contre. Elles attendaient vraiment le bon moment pour pouvoir marquer ou contrer. Dommage, c'était vraiment un match plutôt tactique, donc une partie d'échecs plutôt que voilà un match de première ligue où on avait droit à peut-être beaucoup plus de buts. C'est pas plus mal parce qu'encore une fois, comme je dis, clean sheet et puis en même temps on gagne un point quand même. Reste toujours au podium, 3e au classement après ce match et ce week-end. Voilà de bons points, je pense encore une fois au milieu de terrain, que ce soit Kovacic, que ce soit Kanté, mais surtout, et encore une fois je le souligne, Mason Mount. Il a été homme du match ce match-ci, mais il aurait pu être sur les précédents matchs. Il est vraiment très très fort. Alors moi je pensais sincèrement qu'avec les nouvelles arrivées, sa place était remise en jeu. Pas du tout, parce que quand on voit ce qu'il propose sur le terrain, c'est l'un des joueurs avec le plus gros volume de jeu, avec une énorme énergie, avec un pressing intelligent, avec des passes vers l'avant. Il est disponible, enfin voilà, il montre vraiment qu'il est indispensable dans cette équipe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il joue d'ailleurs, il est récompensé. À côté de ça, on a vraiment nos défenseurs, comme j'expliquais lors du précédent match face à Newcastle. Nos défenseurs sont solides. Zouma, Silva, c'est une paire incroyable qui marche très bien en tout cas. Alors dommage que Temi a vendangé quand même quelques actions sur ce match. On aurait dû ou peut-être pu voir ici Giroud parce qu'il aurait pu peser sur la défense et il aurait pu profiter des centres de justement Reece James pour pouvoir mettre un but au moins au fond des filets ou au moins un tir cadré. Mais content des performances sur les 3 derniers matchs de Chelsea, on s'en sort quand même avec des points pris en Ligue des Champions et en championnat. Ici un nul, mais encore une fois ça reste quand même un bon point moi je pense. Ça faisait plaisir. Alors encore une fois sur les 3 derniers matchs, dites-moi un petit peu ce que vous pensez en commentaire. Moi j'ai trouvé vraiment l'équipe bonne, comme j'expliquais au début, beaucoup d'automatisme. Lampard impose son idée, on voit des joueurs disponibles. Alors encore une fois, il faut encore que ça vienne, hein. Il n'y a pas encore tout, il y a encore des choses où on peut s'améliorer évidemment, mais ça viendra avec le temps et les matchs justement que l'équipe enchaîne. Le prochain déplacement, ce sera simplement à Séville, ce sera mercredi soir. Alors déplacement assez difficile, je pense que Lampard fera tourner. On a une qualification, mais il faut juste rester premier évidemment pour ne pas tomber sur une grosse équipe lors du prochain tour. Si vous voulez évidemment ne pas rater les prochains débriefs et les prochaines vidéos de cette chaîne, n'hésitez pas toujours à activer la cloche. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de réaliser cette vidéo. Nous on se retrouve sur une prochaine. En attendant évidemment, prenez soin de vous. Ciao, ciao.